Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. Vigneux de Bretagne, ville du rock'n'roll. C'est en tout cas ce qu'ont décidé deux passionnés qui ont fondé il y a 3 ans un média consacré à ce genre musical qui s'appelle Rockawa. Alors dans ce média, on y trouve un site internet, une application, mais aussi un magazine que l'on commande sur internet. Ils nous attendent pour nous parler de ce projet. Bonjour Romuald. Bonjour, Merci de nous accueillir dans vos locaux. vous êtes les bienvenus. Comment vous êtes lancé dans l'aventure Rockawa ? Alors, on s'est lancé il y a environ 3 ans. En fait, on s'est lancé dans l'édition après avoir passé une quinzaine d'années à la tête de différents magazines. Au départ, on était à la tête de magazines plus dédiés à la pédagogie musicale. Après, il y a eu l'aventure Rock First, donc, où on a goûté un petit peu au rock généraliste. Et puis, on a décidé au bout d'un moment de se lancer par nous-mêmes, parce que jusqu'à maintenant, on était en tant que salarié, en tant que journaliste. Et donc là, vu qu'on a pu goûter un petit peu à tous les aspects du métier, donc aussi bien la maquette, la distribution et tout ça, on s'est dit, allez, pourquoi pas, on va se lancer en tant qu'éditeur. Et donc vous avez fondé Rockawa, qui est un magazine, une espèce d'encyclopédie du rock, c'est ça ? Oui, voilà, c'est l'idée. En fait, c'est à la fois un site internet, une application, une boutique de t-shirts en ligne, en quelque sorte une web TV aussi, puisqu'on fait des interviews, des sessions acoustiques et tout ça sur le site internet, et le magazine papier. Et donc le magazine papier, lui, est vraiment consacré au classique rock, et tout le reste est plus lié à l'actualité musicale, parce que le support s'y prête plus facilement en fait. Là, nous, on a décidé de faire tout à la fois, en fait, histoire d'avoir une offre vraiment complète, quoi. Très bien, merci beaucoup Romuald. Merci. Bonjour Olivier. Bonjour Claire. Le magazine Rockawa, on ne le trouve pas en kiosque, c'est une des particularités. Oui, on voulait faire différemment. On a vraiment pensé la chose dans un circuit économique qui ressemble un petit peu du producteur au consommateur. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas se retrouver en kiosque frontalement avec les impératifs économiques qu'ont les magazines traditionnels. C'est-à-dire on va en kiosque et tout de suite il faut vendre. Nous, on a une échelle temporelle qui est différente. C'est-à-dire qu'un magazine n'a pas d'obsolescence. Un magazine, on peut très bien acheter le numéro 1 encore aujourd'hui, même s'il est paru il y a 3 ans. C'est une encyclopédie du rock, on peut la lire tout le temps. Et l'idée, c'est qu'on nous trouve via les réseaux sociaux, via notre site internet, ou bien sur des sites tels que Viapresse ou A2Presse, où l'on peut s'abonner traditionnellement. Et c'est devenu une référence désormais depuis la création Disons qu'en tout cas, de ce média. on a pris le parti de faire les choses modestement, humblement. C'est-à-dire que voilà, on ne s'est pas gargarisé. Le seul truc, c'est de pouvoir annoncer fièrement aux gens qu'effectivement notre magazine, ils vont pas le lire en 5 minutes parce que c'est pas un catalogue de pub. Donc il y a très peu de pubs et le taux d'éditorial est environ de 96%, là où habituellement il peut être de 55-60% ailleurs. Donc nous, on a pris le parti d'articles de fond, très fouillés, et en ça, on peut dire aujourd'hui qu'on est devenu une petite référence, voilà, modestement, humblement. On va en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, voilà. Mais c'est pas... encore une fois, on est différent. C'est un modèle économique différent. On n'est pas dans l'instantané, on ne fait pas du scoop tout de suite. On fait des articles de fond, ce que personne, finalement, ne faisait encore réellement dans la presse rock. Et tout ça en étant deux. Oui, tout ça en étant deux. Alors on est quand même souvent aidé aussi. On a des plumes extérieures qui viennent nous aider de temps en temps. Donc il faut savoir que c'est vraiment c'est une passion avant tout. Hein. C'est pas, le modèle économique est fragile. Hein. C'est-à-dire que ce genre de micro-édition ne peut exister que grâce au bouche à oreille et au fait que les gens derrière profitent des services gratuits que sont le site internet, l'application mobile. Mais il y a aussi la réalité qui est que ceux qui financent tout ce qui est gratuit, c'est le magazine. Donc en soi, on sait qu'on a des gens qui profitent que des services gratuits. Mais c'est un cercle vertueux. Les gens qui veulent nous aider réellement savent très bien qu'au bout du compte, pour recevoir des notifications push toute la journée sur leur magazine, sur l'actu du rock,
et ben derrière, voilà, l'impôt à payer, c'est le magazine. Et en même temps, c'est un chouette impôt parce qu'on peut le lire un peu partout, aux toilettes. Voilà. Très bien, merci beaucoup Olivier. Merci. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Rendez-vous demain pour notre dernier épisode consacré à la commune de Vigneux-de-Bretagne. Excellente soirée sur Télé Nantes.